Pourquoi tu as décidé de faire un semi-Ironman en tant que pratiquant de CrossFit? Pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'était plutôt un défi qu'on s'est donné entre les quatre avec qui on a fait. On s'est dit sur un délire, c'était quoi, novembre 2024, on s'est dit, bon, pourquoi pas faire un Ironman, ça pourrait être cool. Et après, ça te trompe dans la tête. Et puis au mois de janvier, tu te fais un repas. Il y en a deux, trois qui sont pas chauds. Il y en a un qui s'inscrit, puis il y a les quatre qui suivent derrière. Ok, super. Donc c'était un bon challenge entre copains, c'est ça? Ouais, un bon challenge en spot, ouais. Ok. Un challenge et ouais, un défi et puis un délire qu'on avait voulu se faire entre nous, quoi. Ouais, bah écoute, c'est chouette de pouvoir le faire. C'est un peu, si on reprend un petit peu hein, l'idée de base du CrossFit, c'est développe ton fitness à la salle avec le CrossFit et ensuite va tester ton fitness dans d'autres sports, dans d'autres pratiques. Alors, je sais que tu fais de la compète et tu parleras un petit peu de toi et de ce que tu fais en général. Hein. C'est pas la première fois que tu es sur la chaîne d'ailleurs. Ouais, Mais c'est cool cette idée de se dire, je suis en mesure d'aller faire en gros ces challenges et d'essayer ces autres sports avec cette base de CrossFit précédemment, quoi. ouais, exactement. Après, le CrossFit, comme on le sait, c'est assez court, hein. C'est pas des, c'est au plus long, c'est 30 minutes et au plus court, c'est 2 ou 3 minutes. Là, on part vraiment sur une endurance pure de 6 heures de temps. Donc, c'est pas du tout les mêmes chaînes physiologiques aussi. Donc, c'est ça aussi le challenge et le truc de travailler différemment sur du long et pas sur du court. Donc, pas sur de l'explosif ou de la puissance, mais plus sur de la durée. Donc, c'est ça aussi qui est dur, parce qu'il y en a pas beaucoup qui sont capables de passer 3 heures de temps assis sur une selle et ensuite se taper un semi-marathon après derrière. Ouais, j'en parlais, j'étais à Paris il y a 2 jours avec Aurélien Broussal et avec Anaël Aubry, d'ailleurs je les salue, et on parlait justement du fait que les crossfitters sont allergiques à la basse intensité typiquement et que pour leur faire bouffer de la zone 2, c'est compliqué. Alors Ouais, forcément, exactement. si tu en as besoin, c'est plus facile de le justifier, mais sinon dans l'absolu, c'est pas du tout le même effort comme tu l'as dit. On reviendra sur ce que ça peut potentiellement t'apporter hein, pour ta pratique future aussi du CrossFit, parce que maintenant Ouais. tu t'y remets, tu t'y remets. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous parler un petit peu de tes antécédents sportifs, la prog que tu suis et ce que tu fais en général? Ben, sur le CrossFit, ça fait depuis 2018 que je pratique du CrossFit, que je me suis vraiment, ben, un peu comme tout le monde, hein, quand on commence, on fait un peu n'importe quoi, hein. Ça, voilà, c'est toujours le plaisir du commencement, entre guillemets. Et j'ai vraiment commencé à me mettre, c'était vraiment après le Covid, genre 2021, où c'est que vraiment là, j'ai commencé à chercher un peu une prog enfin, qui soit un peu, ou soit que je sois un peu à l'aise dedans. J'ai commencé à grappiller gentiment, petit à petit, des compétitions. On n'arrive pas toujours à se qualifier, du coup ça frustre. Du coup on se dit ben on change de prog et puis après on s'entraîne différemment. Et après c'était en 2020, on est quoi 2025, ça fait depuis 2 ans que je suis maintenant avec Viking. Fin 2023 que j'ai commencé avec eux. Et cette prog, en fait, me convient parfaitement parce qu'elle est, en fait, elle est cyclée. Elle est cyclée, elle est semi-personnalisée, quand on a un problème, on peut sans autre aller parler avec le coach. Il y a une mise en place qui a été faite maintenant avec des groupes sur WhatsApp et tout ça. Donc, on est encore plus à proximité du coach. Donc, c'est vraiment une prog qui est vraiment cyclée parfaitement le off-season, on commence l'année, on arrive sur le l'entonnoir pour arriver sur des compétitions ciblées. Après, il y a les tabs, parce que vu que les Vikings sont avec Jocelyn, ben, c'est lui qui est programmateur des tabs. Ben, on arrive dans l'entonnoir en fait et on est parfaitement en forme sur cette compétition. Donc, c'est la compétition, je pense, de l'année pour en tout cas les Vikings, vu que voilà, c'est la compétition référence. Et puis voilà quoi. Ça fait 2 ans que je suis avec Viking et puis je me suis jamais senti aussi en forme physiquement que depuis que je suis avec eux.
Ouais, c'est top. Je connais bien Jocelyn, Viking en général. D'ailleurs, Jocelyn et Morgan, je vous salue, hein, ils sont les deux dans le mastermind actuellement. On a beaucoup bossé ensemble avec Jocelyn dans le passé et je l'espère aussi dans le futur. Et c'est vraiment du travail de qualité qu'ils proposent. Et comme tu as dit, c'est évolutif, ça continue de s'améliorer d'année en année. Ouais. Et Ça se met beaucoup de remises en question chaque année. L'année passée, le off-season, il était différent que. Bon, je l'ai pas fait beaucoup parce que j'ai eu ma prépa sur le semi-Ironman, mais il y a beaucoup de remises en question. Du genre, l'année passée, on a fait comme ça, ben, cette année, on fait différemment. On remet beaucoup, on regarde comment ça marche, et l'année prochaine, ben, on refait, et on évolue, et c'est ça qui est cool. Donc, c'est ça qui est hyper appréciable dans la prog. ouais, c'est vraiment cool. Et pour ceux que ça intéresse, hein, allez voir les deux podcasts que j'ai fait avec Jocelyn Chanet, le big boss chez Viking. Pour revenir à ta pratique de manière générale, comme je l'ai dit, c'est pas la première fois que tu es sur la chaîne. On avait déjà fait un call il y a un petit moment pour Ouais, parler des prog bikes que tu as suivis exact. en long, en large et en travers. Ouais. Au cours des années. Et donc, sur le début de ta prépa semi-Ironman, tu as fait appel à moi, alors pas pour écrire tout le programme, parce que tu te débrouilles plutôt bien déjà de ce côté-là. Ouais. On va dire que tu es plutôt autonome. Et donc, ce que tu voulais, c'était un œil externe et un petit peu d'aide pour structurer les choses et vraiment faire avancer la prog, on va dire, ouais, l'optimiser avec cet œil externe. Explique un peu pourquoi tu penses que même pour quelqu'un comme toi qui a de l'expérience à l'entraînement, qui est plutôt autonome de ce point de vue-là, d'avoir un œil externe, ça peut être intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir un œil externe parce qu'on est toujours, on se tourne toujours sur, enfin, soi-même quand on connaît, on se dit, ouais, ouais, c'est bon, ça va aller, je vais réussir à faire ci, je vais réussir à faire ça, et je vais m'organiser comme ci, comme ça. Mais en fait, en ayant un œil externe, on arrive surtout à mieux se structurer dans le sens que, tu vois, typiquement, moi, je suis pas en course à pied. Si on prend cet exemple-là, si j'en fais trop, je sais que je vais commencer à accumuler des douleurs. Et ce qui m'est arrivé justement au mois de, c'était avril-mai. Avril-mai, typiquement ce qui m'est arrivé. Et du coup, en ayant un œil externe, ben on peut encore, comment dire ça, mieux organiser, je dirais, bon, bah, toi, tu as ce problème-là, alors du coup, bah, fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. Va plutôt mettre beaucoup moins de volume là, mais fais un peu plus comme ci. Ça permet justement d'avoir cette vision du dessus qui permet d'être mieux guidé et justement d'éviter justement ce genre de problème. Parce qu'une fois qu'on arrive dans ce genre de problème, euh, d'en sortir, c'est hyper compliqué. Ça prend C'est hyper beaucoup de compliqué. temps, ouais, ça prend beaucoup de temps pour se remettre de ces petits bobos, ces petites choses qui peuvent malheureusement durer assez longtemps. Tu as dédié combien de temps? Donc là, à savoir que ton semi-Ironman il était il y a pas longtemps, hein, début octobre. Ouais. Combien de temps tu as dédié sur l'année à cette préparation où tu as vraiment switché du CrossFit à une préparation un peu plus spécifique pour ça? Vraiment, bah, je vais te dire que vraiment sur la nage, j'ai vraiment dû accrocher à fond là depuis janvier jusqu'à. C'était deux fois, quelquefois 3 fois par semaine où c'est que j'allais très rarement les 3 fois par semaine parce que accumuler beaucoup de volume sur la nage aussi c'était assez compliqué et très redondant. Moi, je déteste ça. C'est hyper, voilà. Il y en a des cas, moi, j'aime pas du tout, mais On deux, trois salue, fois par semaine. on salue tous les nageurs et triathlètes qui nous écoutent et qui en bouffent encore et encore. Encore et encore. Non, mais du fait que euh, la nage, c'était vraiment mon point faible, j'ai dû vraiment m'accrocher dessus dès le début de l'année pour ne pas être à la ramasse au mois d'octobre. Donc c'est vraiment l'accent sur lequel j'ai mis au début. Et après, ben, le vélo, ben, rouler. Au début, c'était une fois par semaine. C'était une sortie semi-longue, pas trop trop longue, 1 heure et demie, 2 heures. J'avais déjà l'habitude d'un peu avant, donc ça m'a jamais posé trop de problèmes. C'est vraiment la discipline, c'est que j'ai pu bombarder un max. La course à pied, au début, c'était 1 fois, 2 fois par semaine. J'ai commencé par bloc zéro. Après, j'ai fait bloc un, mais bloc un, je l'ai étendu plus que ce que sur la prog, comme on en avait discuté, Mhm. ce qui était préconisé. Donc j'étais toujours à 2 fois par semaine, mais sur  4 mois ou je sais plus, 4 mois je crois, au lieu de 3.
Et du coup, ce qui m'a permis aussi d'accumuler un peu de course à pied. Mais vu qu'il y avait la prépa encore pour les tables, ben, du coup, il y avait aussi beaucoup de box jump, de DU, de machin. Donc, j'ai dû adapter aussi. Hmm. Et comme j'ai dit avant, avril-mai, quand j'ai commencé à avoir des petites douleurs en bas des jambes. Et du coup, c'est là où c'est que j'ai dû faire un choix à ce moment-là. Me dire, bon, bah, la course à pied, il faut que je la mette un petit peu de côté pour un mois et demi, et me concentrer un peu sur les tables. Ouais, l'étape, donc, The Affiliate Battle, qui est une très chouette compétition organisée par Jocelyn. Rappelle-moi le nom de je me rappelle plus le nom de la personne qui organise la compète. C'est Mika, c'est Michael Mika, voilà, Bouteillon. Michael. Voilà, merci. Salutations à toi, Mika. Et donc, une super compète qui, comme tu l'as dit, est un peu le fer de lance de la saison pour les Vikings, hein, mais pas seulement, une très Pas grosse seulement, compète. tous, ouais, Ouais, exactement, en une très France grosse en compète en général. France. Et donc, toi, ça t'avait à cœur de voilà, pouvoir faire cette compète. Donc, quand même être encore performant en CrossFit à ce moment-là. C'était quoi, début juillet, hein? Premier week-end de juillet, si je ne me trompe Premier pas. week-end de juillet, exactement, ouais, c'est Voilà, juste. donc ça te donnait en gros 3 mois après ça pour basculer sur une prépa plus spécifique. Ouais, Et voilà, à l'approche des tables, tu as dû, comme tu l'as dit, étaler un peu la prog course à pied pour pas que ça fasse trop. Peut-être même la réduire un petit peu à certains moments parce qu'il y avait ouais, encore le volume de saut dans le CrossFit qu'il fallait combiner. Donc ça, c'est tous des éléments auxquels il faut penser parce que comme tu as dit, sinon tu vas vite dans le mur à faire trop de course à pied, trop de sauts, etc. T'es grand, t'es lourd et donc ça, forcément, il faut le prendre en compte dans la préparation. Donc une fois que tu as passé l'étape, c'était, j'imagine, mode full semi. Alors, c'était full semi, là, bon, j'ai pris une semaine, une bonne semaine quand même à récupérer des tables, hein. C'était assez volumineux, c'était assez impactant quand même, nerveusement et physiquement en général. Mais j'ai pris une bonne semaine et après, là, c'était reprise de façon progressive mais intensive aussi. La préparation pour le semi, quoi. C'était sortie longue en vélo, c'était sortie longue en course à pied, un petit peu d'intensité quand même, nage en eau libre, parce que ça, Mm. c'était la plus grande crainte, hein, parce que la nage, c'était quand même en mer, hein. Donc, c'était la partie vraiment la plus stressante pour moi de cette course, c'était vraiment ça, c'était la nage. Alors, on va revenir sur ta course. Pour parler de la préparation encore un petit peu, tu avais pu mettre en place les brick runs dont on avait parlé, donc le vélo suivi de la course à pied Ouais, exactement, périodiquement. à partir de juillet, août, j'ai commencé à faire beaucoup ce genre de choses. J'ai surtout fait du bike run, parce que c'est Ouais. vraiment là où c'est que euh, on sait que, bon, je vais pas jouer la gagne, hein, on est d'accord, mais on sait vraiment que c'est là qui fait la différence. Mm. On sait que à sortie de la nage, ben, vu que tu es en position horizontale, ben, on sait qu'après quand tu sors, ben, tu es un peu hop hop hop, tu dois reprendre un peu tes marques, tu dois reprendre un peu tes trucs, mais une fois que tu es sur le vélo, après tu pédales, tu remets les jambes en route et puis ça va. Mais c'est vraiment genre quand tu sors du vélo, que tu passes au run, c'est là vraiment où c'est que un peu la différence elle se fait. Donc j'ai fait beaucoup de doublés bike et run. Bike intense avec un run assez intense aussi des fois. D'autres un peu moins. D'autres c'était juste du bike tranquille. Et puis après un peu d'aller courir 1 heure de temps ou un truc comme ça. Et au final, ça a hyper bien fonctionné. J'essayais de faire ça entre 1 à 2 fois dans la semaine, si je pouvais, parce que des fois le temps n'était pas non plus infini. Mais si je pouvais, je le faisais 2 fois dans la semaine. On avait parlé aussi de stratégie nutrition, de pratiquer ça à l'entraînement, de pouvoir te nourrir, de pouvoir prendre des calories, parce que sur 6 heures de course, 7 heures de course, c'est des choses qui sont super importantes, hein. Plus Ouais. le temps d'effort est long et plus l'aspect nutrition devient central. Hydratation aussi, donc comment est-ce que tu as travaillé ça? Comment j'ai travaillé ça au début, je faisais au feeling. Je faisais vraiment au tout début. Là, je crois que je faisais ce que je supportais le plus. Enfin, euh, comment j'allais faire. Au début, on teste. Donc, on teste. Bah, on se nourrit toutes les 45 minutes. Au tout début, c'était toutes les heures. Donc, on boit un peu, puis après, on mange un gel ou un truc comme ça, et on teste. Et on voit qu'au bout de 2 heures et demie de sortie, ça va pas parce que ça commence à tourner.
Donc on se dit, bon, bah, c'est pas la bonne stratégie. Après, on teste toutes les 40 minutes. Euh, donc on teste, ça va gentiment, mais ça tient pas sur le long terme. Donc voilà. Et puis après, j'ai fait entre 20 et 30 minutes. Et là, c'est tout ce qui m'allait le mieux. Hmm. Toutes les 20-30 minutes, c'était tout ce qui me supportait le mieux. L'estomac allait parfaitement bien, l'énergie était là. Euh, donc c'était tous des tests que j'ai mis en place un peu petit à petit au fur et à mesure. Mais voilà, après, il faut savoir que bouffer des gels et bouffer des trucs pendant toutes les 20-30 minutes, pendant 6 heures de temps, on va pas dire que c'est les choses les plus agréables à faire, mais après, ce qui est sûr, c'est qu'on peut jamais compenser ce qu'on perd avec Ce qu'on ce ingère ou qu'on ce qu'on mange, ce qu'on absorbe. Ouais. ingère. Donc, du coup, on sera toujours en déficit. Hmm. Donc, le plus important, c'est de vraiment suivre sa stratégie. Même si on n'a pas faim, il faut quand même manger. Parce qu'une fois que tu as faim, c'est trop tard. C'est là la barrière où c'est elle est passée, puis elle est inremontable, en fait. Et puis tu es fatigué, et puis tu peux pas compenser pour ce que t'as pas repris plus tôt. Donc au final, comme tu as dit, c'est voilà, c'est un peu la descente aux enfers. Exactement. Et donc il faut se prémunir de ça et commencer à manger beaucoup plus tôt que ce que tu as envie de faire. Exactement, ouais, c'est ça. Parce qu'après, il faut penser aussi il y a le temps je sais pas si on dit ça, mais d'ingestion, Hmm. pour ingérer les aliments, ben, il y a quand même, c'est pas, on mange et c'est ingéré direct. Il y a quand même un laps de temps. Et si on mange quand on a un creux, ben, le problème, c'est qu'après, il y a du temps. Il va compenser, mais il va compenser moins longtemps, puis ainsi de suite. Puis c'est l'effet un peu boule de neige ensuite. Parle un petit peu de ton poids de corps entre l'étape et ta compétition semi-Ironman. Ton poids, il a varié de manière significative ou pas? Ouais, assez, enfin, significatif. J'ai perdu 5 et 6 kilos entre les tables et maintenant, donc encore à l'heure actuelle, mais j'ai perdu ouais, 5-6 kilos. Ouais. Tu te sens comment à ce poids-là maintenant? Je me Si on met sens. de côté le CrossFit et les besoins du CrossFit Voilà, vis-à-vis de ça, comment tu ça te c'est sens de manière important. générale? C'est important de préciser. C'est comment je me sens maintenant pour tout ce qui est sport d'endurance. Je me sens hyper bien. Et Sur- physiquement de manière générale, dans santé, quotidien, etc. Je me sens bien. J'ai perdu de la masse musculaire, voilà, sur du sport d'endurance, sur de la course à pied, sur du vélo. Je me sens bien. À ce niveau-là, j'ai pas de points négatifs à déplorer en tout cas. Mais pour un retour au CrossFit, il va falloir reprendre quelques kilos, il va falloir manger Voilà, un prendre petit un peu peu. de kilos. Ouais, exactement. Faudra reprendre. Je me sens un peu fragile là sous les barres. Ah, j'imagine bien. On avait Ouais, parlé aussi dans la prépa de faire une simulation de course, alors un peu plus court que le semi-Ironman, hein, 2-3 semaines ouais, avant. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as pu mettre en place aussi? ouais, j'ai pratiqué. Ouais, on a fait. Bon, les températures étaient un peu plus basses que ce qu'on avait pensé. Du coup, on était à 16 degrés, je crois, 16 ou 15-16 degrés. Du coup, ça piquait un petit peu. Mais oui, on a pu faire, enfin, en tout cas, moi, j'ai mis en place genre 1300 mètres de nage. Après, partir direct sur 65 kilomètres de vélo. Et puis, directement derrière, 15 kilomètres de course à pied. Ça s'est bien passé. Donc, je me suis plutôt bien senti. Sur le run aussi, j'ai pas eu de. Sur le run, j'ai eu un petit, euh, un petit point, je dirais en bas. Je sais toujours pas à quoi c'est venu, mais je pense que c'est du fait d'être un peu plié sur le vélo, Hmm. de reprendre un peu sa position de course à pied debout. Je- ouais, je pense que c'était un peu ça. Le chemin un peu accidenté, que c'était un peu pas forcément l'idéal. Je Hmm. pense à mon avis que c'était à cause de ça, mais sinon sur les rythmes et surtout, c'était rien à signaler, quoi. Et tu sens que cette simulation, elle t'a aidé à prendre un peu tes marques pour la course quelques semaines après? Juste un petit mot pour te dire que si, comme Jason, tu veux une perspective professionnelle sur ton programme d'entraînement ou ta périodisation sur l'année en vue de tes différents objectifs sportifs et compétitifs, n'hésite pas à réserver une consultation avec moi en utilisant le lien dans la description. Retour à l'épisode avec Jason. Alors oui, ça m'a aidé à prendre les marques sur la course, mais il faut juste savoir que entre la course et la simulation, c'est pas du tout pareil. On n'est pas du tout dans le même mode d'adrénaline, on n'est pas du tout le même mode de stress, on n'est pas sur le même mode. Donc oui, j'ai pu avoir une idée, mais
au final, la course ne reflètera jamais une simulation qu'on fait à côté. Ouais, ouais, et ça, c'est très important de le dire, c'est que tu peux simuler quelque chose, mais le meilleur moyen de s'y préparer, c'est de le faire. C'est de le Et, faire exactement. et donc pour toi, c'était ton premier semi-Ironman, premier événement du genre, et en tout cas de cette durée. Et donc forcément, tu es obligé, il y a toujours un élément d'inconnu, et il va falloir y faire face le jour J. Mais forcément, une fois que tu as passé cette barrière-là ou cette première étape, et ben, tous les autres événements que tu feras de la sorte plus tard, il y aura beaucoup moins de surprises, Ouais, exactement. beaucoup moins d'inconnus. Mais donc parle un petit peu de ta course maintenant. Tu as parlé notamment de la natation qui était très stressante. Ouais. Tu m'as parlé, quand on a fait un petit débrief, tu m'as parlé de notamment le départ dans l'eau avec beaucoup de participants. Donc parle un petit peu de ça parce que je pense qu'on se rend pas compte quand on le voit de l'extérieur, mais c'est pas un environnement qui est très, très apaisant, surtout quand t'as pas l'habitude de t'y Ouais. trouver. C'est pas très apaisant et c'est pas très agréable non plus, on va dire. Le phénomène est incroyable. Je sais pas si on connaît un peu le phénomène un peu Ironman, mais c'est vraiment des départs un peu en masse, en ligne. Ça Mm. départ. Il y a les pros qui partent en premier, donc ça c'est un sprint qui se passe dans l'eau. Ça nage à fond. Toi, t'es même pas parti dans l'eau encore, qu'ils ont déjà fini. Donc ça c'est incroyable. C'est un super phénomène. Mais après il y a toute cette ambiance, tous les tous les spectateurs qui sont là, que ça crie, t'as tout le monde qui est emassé prêt à partir. T'as le speaker qui fait son speech. C'est hyper prenant déjà. Ça te met déjà dans l'ambiance. Donc Mm. t'es déjà pas bien avant de partir. Mais en plus, ça te met encore le petit stress on va devoir y aller. Et puis, ben, petit à petit, ça avance. On est un peu comme des animaux, tu sais, qui partent gentiment, tac, tac, tac. Et on part par 5, il y a des décomptes, machin. Et une fois que tu es parti, ben, tu nages dans l'eau. Au départ, ça va parce que tu pars par 5. Donc, Ok. ça va, tu rattrapes gentiment les petits qui sont devant, ou bien tu nages tranquille, donc tu as de la place. Puis au bout d'un moment, tu passes la première bouée, tu vois la bouée suivante, tu te dis, putain, c'est long, c'est loin. Donc, en fait, tu as ce phénomène de c'est hyper loin, tu sais, c'est Mm. très distancé quand tu es dans Mm. l'eau. Et du coup, après, tu arrives dans des pelotons, après, tu te fais un peu dépasser, donc tu arrives dans des masses, tu te ramasses des coups de pied, tu te ramasses des coups de bras, tu te fais un peu de la place. D'un coup, tu lèves la tête, t'en as un qui nage comme ça, puis d'un coup, non, ça, c'est un peu n'importe quoi, mais ouais, c'est très stressant, qui a pas l'habitude, c'est hyper stressant. C'est pas quelque chose de très agréable. Et moi, ben, du coup, ben, hyper. Enfin, j'essaie de souffler un coup, me dire, bon, ben, c'est bon, mets-toi dans une ligne. D'un coup, j'ai trouvé une ligne, j'ai réussi un peu à me mettre dans la ligne jusqu'à la première bouée rouge. Après, d'un coup, ben, quand tu arrives à une bouée, ben, tout le monde veut prendre le chemin le plus rapide. Donc, tout le monde colle la bouée. Donc du coup, ben, on se retrouve à 15-20 collés à la bouée. Puis après, ben, tu te retrouves de nouveau dans un peloton. D'un coup, ça va un peu mieux. Du coup, tu as une belle ligne. Donc voilà, le plus long, ça a été genre vraiment première bouée rouge, traverser la ligne de la bouée, de toutes les bouées rouges. T'en as quatre à traverser, donc Mm. c'est hyper long. Et puis après, une fois que tu as passé cette bouée rouge, après, tu vois la fin de la côte et du coup, ça va assez vite. Mais c'est vraiment genre cette partie-là qui était vraiment très, très, très stressante pour moi. Et je suis très content parce qu'au final, ben, je visais les moins de 50 minutes, puis au final, j'y suis arrivé. Donc, donc au final, ben, très, très fier de l'avoir fait, puis surtout en eau libre, quoi, en mer. Et c'est pas forcément donné à tout le monde et facile à faire. Donc c'est 2 kills hein, sur la natation, Et 1,9, ouais. 1,9 kills, Ouais. et tu le passes en combien? En 48-38. 48-38, donc juste en dessous de ce que tu t'étais Ouais, exactement. planifié. Trop Ouais. bien. Transition. Est-ce que tu avais pratiqué cette T1, cette fameuse transition, sortie de l'eau, préparation pour le bike? Est-ce que tu avais eu l'occasion de le tester un petit peu à l'entraînement ou pas? Ouais, alors je l'ai testé un petit peu. C'est vrai que c'est hyper compliqué par l'habitude avec la combi. Donc tu dois enlever ta combi, tu dois enlever tes bras, puis après tu dois descendre, puis après la transition, le truc c'est que tu sors de la mer et puis tu arrives sur les docks et puis du coup après tu dois faire une longue montée jusqu'à la première transition. Donc tu as un long bout, tu as au moins je pense 5 ou 600 mètres avant d'arriver
au sac et puis arriver sur les affaires de bike. Je crois pas qu'on l'ait dit. C'était lequel d'Ironman que tu as fait ou le semi-Ironman? Au Portugal, à Cascais. Ok, super. Et puis après, une fois que je suis arrivé au T1 avec les sacs, bah évidemment, j'ai pas réfléchi. J'ai j'ai mis toutes les affaires à l'envers en fait. Donc j'ai mis le linge au fond. Après j'ai tout mis à l'envers et du coup bah j'enlève sous le stress. Tu ouvres le sac, machin, tu mets le casque, tu le fermes, tu mets les lunettes, machin. Puis après tu te dis putain merde, c'est pas la bonne. T'enlèves le casque, tu renlèves. Donc du coup, sur le sac là, j'ai perdu, je pense bien 2 minutes 30 au total, Hmm, avec 11 minutes de transition, c'est ok, assez lent et du coup ça je ferai différemment. ouais. Et sinon après tu montes sur le vélo, tu reprends, tu vas chercher ton dans le parc à vélo, puis tu pars sur ton vélo quoi. Ouais, 90 km, 90 kills, c'est ça? Ouais exactement, ouais, 90 km. Ouais. 90 km, t'avais quoi comme objectif et tu l'as fini en combien? L'objectif c'était 3 heures, donc ça faisait du 30 km/h de moyenne. Hmm. Objectif rempli. J'étais à 2 heures, je crois, 59, je crois 58. T'avais bien calculé tes objectifs en tout cas. Ah, exactement, ouais, j'étais. Bon, après coup, j'aurais pu largement pousser plus. Ok. J'aurais largement pu pousser plus, mais dans le coin de la tête, t'as toujours le petit truc qui te dit attention, mec, t'as encore ta course à pied après, t'as encore 21 kills à courir après. Et c'est ça, il y a encore 21 kills derrière. Donc c'est ça qui m'a fait un petit peu lever le pied quand même. Donc tu as levé le pied, mais tu m'avais dit dans le débrief, tu as bien mangé, tu as réussi à t'alimenter, tu te sentais Ouais, vraiment à l'aise sur le vélo. Comme tu l'as dit, ouais, hein, c'est quelque chose que tu entraînais fréquemment et tu avais de la facilité sur cette modalité par rapport aux deux autres. exact. Donc tu étais chez toi, quoi. Ouais, j'étais chez moi. Là, j'étais sur mon. Il y avait l'application, là, le tracker, là, qui nous suivait, là. J'ai deux, trois potes qui me regardaient, puis à un moment donné, ça s'est arrêté dans l'eau, là. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, j'étais sur le vélo, puis ça allait à fond, tu sais. Donc, tu voyais que c'était mon dada. Sur les pourcentages sur 100%, sur les pourcentages d'entraînement que j'ai fait, je pense que j'ai fait 50%, je pense que j'ai fait de vélo. Ok. Je pense les 6 derniers mois avant la course, je pense que j'ai fait 60% de vélo. Euh, non, je pense 50% de vélo, 30% de nage et 20% de course à pied. Ok. À mon Euh, avis, je pense les pourcentages, à mon avis, c'était ça. Donc, t'avais vraiment sur le un, vélo. t'avais un capteur de puissance avec toi sur le Ouais. vélo? Ça donnait quoi? Dans quel sens tu dis? En termes de wattage moyen sur le. Wattage moyen, je crois que c'est sur le wattage le plus haut que j'ai fait sur 90 km. Je crois que j'étais à 100, je crois que j'étais à 100, 185, je crois. 185. 190 plus 185. Ouais. Sur 3 heures de temps, je crois que c'est Ok. pas mal. Super. Et pour donner un point de référence par rapport à, comme on l'a dit avant, tu as fait les prog bikes assez fréquemment. Tu as une idée de. On a bossé ensemble aussi sur du testing. Tu as une idée de tes seuils par rapport à ça? Pouah, ça fait un moment, honnêtement, ça fait un an que j'ai pas refait les tests 20 minutes. Le dernier test 20 minutes, c'était en 2024 avec Viking. Ouais. Je crois que j'étais de tête, je veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que j'étais à 265 ou 270 de wattage moyen sur 20 minutes, je crois. Ouais, bon, je pense que ça a dû largement monter avec le temps que Je tu as pense- passé sur la bécane en Ouais, préparation exactement. pour Tant ça le. a dû largement monter, ouais. Ouais. Au départ, l'objectif, sur le test 20 minutes, d'arriver à passer ces 300 watts, mais j'ai jamais réussi, du coup. Ok, ok. Bon, tu l'as pas refait récemment Non, avec ta forme de vélo. non, j'ai jamais refait, non. Ah, Non, ok. non. Bon, bah, avant, Ce serait intéressant de le refaire. avant que tu perdes le vélo, je pense, et que tu te remettes full CrossFit, peut-être que c'est un petit truc à placer pour voir Ouais, exact. capitaliser un peu sur toutes ces heures de vélo que tu as C'est ce fait. que je me suis dit aussi. Si tu devais estimer sur ce 3 heures 90 kills en termes de difficulté, en termes de RPE, ça donnait quoi à peu près? 7-8, je pense. Ok. Bon, Plus à après, 8, plus à 8 que à 7, mais 7-8. J'avais encore de la marge. Honnêtement, je pense que j'avais encore 2-3 km/h de plus dans la moyenne, je pense. bon, Après coup.
Ce sera bien pour le prochain alors. Ouais, exactement, c'est ça. Ce Tra- sera ça. transition 2, ça se passe comment? Transition 2, 6 minutes. Beaucoup plus facile. Bah, il n'y a pas beaucoup de matos, hein, au Mm. final. Moi, j'avais enlevé les chaussures. Enfin, au départ, j'avais l'idée de laisser les chaussures sur le vélo. Tu Ouais. sais, monter sur le vélo, mettre les chaussures en roulant. Et au final, je me suis dit, bah, t'es quand même un petit clown dans cette discipline. Du coup, je me suis dit, fais pas le con et pas l'air con quand tu montes sur le vélo. Hein, faut pas risquer de tomber. Voilà. Donc, j'ai fait le basique. Mettre les chaussures avant de partir en vélo, puis enlever les chaussures en revenant. Mm. Euh, Après, juste dans la transition, j'ai juste enlevé les chaussures parce que courir avec des chaussures avec des cales, c'est pas trop agréable. Du coup, j'ai enlevé les chaussures, couru au dépôt de vélo, j'ai redéposé le vélo. Après, ben, facile, quoi. Enlever les chaussures de course à pied, mettre les chaussures au fond, mettre le casque dedans. J'ai mangé un petit peu avant, bu une boisson. C'était une boisson électrolyte. Bu un petit coup avant, puis après repartir, charger la nutrition dans la poche, deux, trois petits bonbons avant, puis c'est parti, quoi. Chapeau, lunettes et tout le bordel. Super. Donc assez rapide, 6 minutes. Je pense que j'aurais pu faire un petit peu mieux, mais 6 minutes, je pense que c'est correct. En regardant avec les 4 où c'est qu'on était, on était un peu dans la même tranche. On était entre 5 et 6 minutes. Ok, super. Et après, donc, tu as un demi-marathon à faire, un semi-marathon à faire. Ouais. C'était quoi ton objectif sur la course? C'était 5 au kilomètre, 5 minutes au kilomètre. Ok, Ah ben, l'objectif pas du tout rempli. Donc c'est bien allé sur les 10 premiers kills, j'étais bien. J'étais entre 5 et 5-10, donc j'étais bien, j'étais dans le bon rythme. Après au 15e kilomètre, c'était quoi? On fait la première boucle. Première boucle, on arrive au centre, on fait le tour. Euh, un peu l'émotion qui remonte gentiment en se disant putain, c'est la dernière boucle. mm, Après tout, après 8 mois de prépa, ben, c'est la dernière boucle. Et puis après, ben, j'essayais d'être un peu comme du papier à musique, tu sais, être un peu toujours sur les mêmes foulées, un peu toujours sur le même rythme. Euh, C'était compliqué au 15e kilomètre. J'ai senti que j'avais les jambes, j'étais à bout, je commençais à avoir des cloques aux pieds. Euh, je sentais que là, j'étais quand même un peu au bout, il faisait chaud, mm, j'étais en train de monter en température. mm. C'était cool parce ils ont mis des petites douches un peu Ok, en place sur le long du trajet, donc j'arrivais un peu à passer sous la douche, à me refroidir un peu. Mais quand on voit un peu c'est les pros, hein, mais quand on les voit sur la course mettre la tête dans le seau de glaçon, on comprend pourquoi la température qui commence à monter, puis il faisait pas super chaud, hein. Il ouais, faisait ouais, genre ouais. 21 à 22 degrés, donc ça allait, mais Ah, mais ça fait quelques heures que tu bouges, quoi. Et exact. voilà, ça joue beaucoup aussi. Et c'est là qu'on comprend en fait pourquoi ils font ça. Ben, c'est là qu'on se dit, ben, en fait, ouais, on comprend. Et T'as baissé un peu ton allure, du coup, sur la deuxième partie? ouais, sur la deuxième partie, je suis arrivé à 15-16 km, j'ai baissé un petit peu. J'étais à 5,38, 5,40. Euh, si tu veux, tu avais un peu des faux plats à redescendre, puis après, il fallait remonter, redescendre. C'était un peu des faux plats un peu très, très casse-pattes. Ouais, Et du ouais. coup, c'était ouais, c'était assez compliqué. Puis après, après, les ravitaux étaient quand même bien placés. Donc, moi, dans ma tête, je me disais, OK, ravito ici, on prend un verre d'eau, on se mouille un peu, prochain ravito. Puis ainsi de suite. Et puis ainsi de suite. Puis après, quand on arrive gentiment au dernier virage, enfin, ça faisait un virage en S, on descend, on fait le tour du port, on refait une boucle, puis après, on longe tous les docks. Et quand on arrive là, ben, l'émotion, elle est assez forte parce qu'on se dit, putain, je suis au bout, quoi, j'ai fini. C'était incroyable. Et avec tous les gens, tout le people qui était là, ouais, c'était incroyable. Une belle expérience et Ouais, le super sourire que expérience. tu as en le partageant en dit long sur ce que tu as vécu et les émotions qui vont avec. Comme tu as dit, hein, et tu as dit plusieurs fois, avec le temps que tu as en fait sur ce genre de discipline, tu as du temps pour penser.
Hein, Ouais, il y exactement, a ouais. des idées qui tournent, il y a plein de choses qui se passent dans la tête qui est une part de la performance aussi. Et c'est Ouais, savoir exactement. gérer aussi ce dialogue interne, qu'est-ce que tu Toutes te les dis. pensées qui te passent dans la tête, bah, tu peux pas les cacher parce elles te viennent automatiquement, puis tu es obligé de les analyser. Ouais. Parce qu'elles te viennent, et puis tu es obligé de les prendre et puis de les décortiquer parce que tu passes tellement de temps bah, sur le vélo, machin. Tu ouais, es obligé de le ressentir et puis de le penser. Comme on est beaucoup maintenant sur les réseaux, on est beaucoup sur les. Tu sais, on est beaucoup pris. L'esprit, il a plus le temps de réfléchir et de penser. Et bah, quand tu fais un truc comme ça, bah, t'as pas ton téléphone avec toi. T'es toi et t'es tout seul. Enfin, t'es sur la course, mais t'es tout seul, t'es avec toi-même. Donc, tout ce qui te vient, t'es obligé de le penser, t'es obligé de le réfléchir, t'es obligé de te dire oui, non, t'es obligé de le débattre un peu, tu sais. Tu te débats un peu avec toi-même. Et du coup, quand t'arrives à ce point, enfin, à ça, bah, en fait, c'est là que tu te dis, bah, ouais, bah, en fait, c'est incroyable. C'est Hmm. incroyable. Ah, c'est vraiment cool. Donc tu le termines en combien le segment de course à pied? 5,23 de moyenne, ou de, je sais plus, une 54, un truc du genre. 54. C'était quoi ton objectif là, sur la course? Voilà. Seul objectif pas rempli, c'était une 45, mais On n'est pas loin, on n'est pas loin. à 10 On est à minutes 9 près. minutes. Ouais, on est à 10 minutes près, ça va. Au total, ça te donne quoi du coup sur la course? Moins de 6 heures, 5h 59 et 35 secondes. Encore une fois, on est sur le fil. On est sur le fil. Et c'était ton objectif, non? Moins de 6 Ouais, c'était heures? moi. Ouais, bah, au départ, quand on avait tout discuté là au mois de avril, mars-avril là, ouais, février même, je crois, je sais plus, mais voilà, on s'est dit, ouais, mais tu verras, à moins de 7 heures, ça va être dur et tout. Déjà, à moins de 7 heures, ça va être déjà dur. Et bien, au final, après réflexion, moins de 6 heures, c'était un bon objectif. C'était plus challengeant que de se dire moins de 7 heures. Ouais, bah super. En tout cas, bravo pour la perf et pour cette expérience. Maintenant, pour parler de la suite, parce que ben là, tu l'as dit, hein, rebasculer sur le CrossFit, ça t'a fait une très bonne hors-saison, complètement Ouais. dissociée. T'as gardé un peu de CrossFit ou pas? J'ai gardé un peu de renfort et tout ça, mais Tu l'as mis à un la peu de fin, côté? ouais, je pense trois semaines avant, je l'ai carrément mis de côté pour vraiment faire full endurance. Éviter de me mettre, tu sais, genre tu fais un peu de squat ou des choses comme ça, éviter de se faire des courbatures et puis Hmm. quand t'as ta sortie de vélo Ouais, ou course à pied, ben tu sois pas entre guillemets à 100%, tu sais. ouais, ouais. Donc c'était un peu, voilà, ma foi, on a dû faire un choix, j'ai fait un choix et puis voilà, Ça t'a, maintenant on va reprendre. ça t'a pris combien de temps après la compète pour te remettre physiquement et mentalement, tu dirais? Euh, Physiquement, 3 jours. 3 jours vraiment complets, vraiment sans rien faire du tout. Hmm. Et puis mentalement, 5, 6 jours. Une bonne semaine, quoi. Ouais, bonne semaine, ouais. C'est hyper. On croirait pas, hein, parce qu'on croit que c'est que physique, mais psychologiquement, ça pèse quand même pas mal dans la tête. Et après, tu as le après. Le après qui te dit, bah, t'as fini, donc tu vas plus faire. Tu sais, t'as fait toute ta prépa, t'étais occupé, t'avais tout. Faut Et puis presque faire maintenant, le deuil, en fait. ouais, exactement, c'est ça. Tu te fais le deuil de te dire, ben, je vais continuer à faire du vélo et à courir parce que j'ai envie de maintenir quand même un minimum un petit peu, tu vois. Mais de se dire, ben voilà, les 3 4 5 fois par semaine où c'est que tu vas faire vélo, run, nage, ben, tu ne l'as plus. Hmm. Tu vois, ouais, c'est un peu dur, mais ça va. Une semaine après, on se remet assez bien. On se remet assez bien. Et bon, c'est peut-être un petit peu tôt pour dire encore, mais ce sera intéressant dans, je pense, un mois et demi, une fois que tu auras bien repris ton rythme côté CrossFit, de voir niveau capacité, niveau récupération aussi, comment tu vas te sentir. Forcément, il y aura la force max, l'explosivité à aller rechercher et redévelopper. Ça va prendre un petit peu de temps avec les mois d'endurance. Mais bah, de toute façon, on restera en contact et je me réjouis d'ici la fin de l'année, de voir comment tu te sens au niveau CrossFit, ce que tu arrives à encaisser comme volume d'entraînement. Tu ressens un peu déjà les trucs de ce côté-là ou c'est un peu tôt encore? C'est un peu tôt encore. Hmm, À l'heure actuelle, là, j'ai pas encore repris vraiment genre à 100%. hmm. Euh,
mais ça va revenir petit à petit. De toute façon, faut pas se leurrer. J'ai perdu un peu de poids aussi, donc ça fait aussi du poids dans la balance, du Mm. fait que j'ai perdu de la force. Et, et voilà, il faut un petit peu de temps, mais ça va revenir. Ça, je me fais pas trop de soucis. Et avec l'accumulation d'endurance aussi à côté, de zone 2 de machin, de trucs, c'est là que c'est là qu'on va voir vraiment la différence, quoi. Ouais, super. Maintenant, si on se tourne sur la saison qui vient, les prochains mois, l'entraînement, quels sont tes objectifs si tu les as déjà définis? Là, j'ai pas encore défini à 100%, mais l'objectif pour 2026, ça va être l'étape aussi. Ça Mm. va être de nouveau l'étape. Et puis cette fin d'année, ça va être de reprendre gentiment, de reprendre la masse, de reprendre la force, et puis de revenir gentiment au niveau qui était avant, et petit à petit. Donc voilà. Après le début d'année, il y aura les Open, je pense, qui vont être aussi un bon point de départ, je dirais, pour réévaluer un peu la forme. Et puis voilà. Super. Bah écoute, ça fait de belles choses en perspective et une chouette expérience côté endurance pour toi. Ouais. Et je me réjouis, comme je l'ai dit avant, d'entendre comment les choses se passent pour toi et ton développement sur les mois qui viennent, de prise de masse, reprise de force, te remettre dans le Exact, ouais. bain côté CrossFit. Et puis pourquoi pas un petit call de mise à jour d'ici quelques mois. Yes, avec grand plaisir. Super. Bah écoute, merci à toi, c'était un plaisir. Où est-ce que, si les Merci gens veulent beaucoup. suivre un petit peu tes aventures, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver en ligne? Ils peuvent me retrouver un peu sur Instagram. Je poste, voilà, je suis pas un grand posteur, mais j'aime bien poster de temps en temps des petites photos, comme ci, comme ça, de CrossFit ou comme ça. Ils peuvent me suivre sur Jason. Euh, c'est J4-en-bas SON. Et puis, ils peuvent me retrouver sur Instagram et puis suivre un peu ce que je fais. Super, bah écoute, on mettra le lien dans la description. Merci encore d'avoir pris le temps Merci de beaucoup à venir nous toi. faire ce petit débrief et au plaisir de voir ce que tu fais dans ces Merci prochaines à années. toi pour tout, en tout cas, hein. Ouais, avec grand Incroyable. plaisir. C'était cool de Merci. bosser avec toi sur ce petit Yes. projet. Et puis voilà, hâte de voir la suite. Merci à toi, Jason. Yes, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Upside Strength Experience avec Jason. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser en commentaire et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast de la Upside Strength Experience ou de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. À bientôt.